Alors, Daniel, on était rendu aux 4 milliards d'années à un certain moment donné en arrière, là, lorsque on était en Lémurie, je pense, lorsque les gens ont été volontairement, c'est-à-dire étaient volontairement d'accord pour quitter cette planète. OK, le 4 milliards d'années, ça, c'est le début de l'instauration du monde astral. Mais en Lémurie, on est dans les millions d'années, 350, 400 millions d'années. Ah, je m'excuse, OK, je me suis trompé d'un zéro. Alors, si on revient en Lémurie, à ce moment-là, le plan astral est suffisamment formé pour que l'homme puisse commencer à le nourrir, je pense. Est-ce que... Oh oui. OK. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver, c'est que le sang va commencer à apparaître. L'astral va commencer à pouvoir exprimer son essence à travers le carbone et l'oxygène. Ça va créer des unités d'oxycarbomémoire qui est l'air respiré et expiré par les individus. Progressivement, le sang, qui va devenir le médiateur, communicateur de l'âme, va engendrer une mécanique endocrinienne dans le corps physique et ça va permettre de créer un corps extrêmement alimenteur des structures astrales. Et à partir de là, l'homme va commencer à connaître la souffrance, à connaître l'ennui, à connaître la médisance, à connaître tout ce qui fait partie de l'émotif humain. À ce moment-là, tel que l'homme était constitué, est-ce qu'il avait accès à ce que certains hommes qui étaient réincarnés, pas désincarnés, mais des réincarnés, est-ce qu'ils avaient accès au plan soit divin, bouddhique ou supramental? Non, mais ils avaient accès à des représentants des plans bouddhiques et des plans supramentaux, pas des plans divins. OK. Ces représentants, est-ce que c'était des incarnés? C'était des extraterrestres. Style Melchisédek à l'époque. Un Melchisédek, c'est un être humain qui refuse la fusion à un moment donné de son évolution. Bon, la planète Terre n'en a pas généré beaucoup, mais à l'époque, il n'y en avait pas de généré. Les Melchisédek, il y a les Vorondadek qui font partie d'une hiérarchie supérieure. Il y a les Lanunandek qui font partie d'une hiérarchie. Il y a différents processus de hiérarchie. Et quand on met ces noms-là, je prends des noms tirés de la cosmogonie d'Urantia. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers noms, premiers mots qui ont atterri, qui ont terrestrifié ces hiérarchies réactionnelles. Maintenant, le problème de l'humain, c'est que l'humain, à l'instant où on met un nom à quelque chose, l'humain pense que c'est une chose ou une personne. Parce que dans la langue, hein, on a des objets, des personnes. Entre les deux, des animaux qu'on considère comme des objets, sauf si c'est un animal personnel, tu peux y mettre une majuscule quand tu l'appelles. Par contre, les mots peuvent désigner autre chose que des choses et des personnes. Alors, quand on parle des hiérarchies célestes, c'est pas des choses, c'est pas des objets, c'est pas des êtres. OK. À ce moment-ci, là, j'aimerais ça que tu le définisses bien comme il faut. Quoi? Qu'on lui mette un nom, là, qui ces taux vibratoires hiérarchiques, là, les Melchisédek. Comment peut-on en parler, Daniel, sans créer ce que tu viens de dire? Bon, si on en parle, donc si c'est par le verbe, oui, le mot que ça sort, ce que je dis souvent, que ce qui est dangereux, c'est pas ce que je dis, c'est ce que les gens entendent. Si on en parle, ben nécessairement, ça va personnaliser des choses, personnifier des choses, chosiser les choses, dépendamment des égos qui vont écouter. Oui, mais c'est nécessaire que ça soit parlé pour faire avancer. Exact, c'est pourquoi je le parle, mais en même temps, je donne l'information qui va avec, qui va ressurgir à un moment donné, quelque part dans la conscience des écouteurs, ou qui, déjà, je clarifie les choses. Quand on parle de Melchisédek, on ne parle pas d'un ordre, d'une hiérarchie humaine, humanoïde, ou d'être, ou de Dieu, qui viennent diriger les choses. Quand on parle de hiérarchie, parce que les hiérarchies personnalisées, les hiérarchies qui ont été personnifiées, les hiérarchies que l'humain a divinisées, c'est toute de la merde. Il n'y a pas de hiérarchie supérieure à l'homme du point de vue de l'ordonnance. Quand je parle de hiérarchie, Daniel, je fais référence à la hiérarchie, en tant que je suis concerné, à la hiérarchie vibratoire. Exact. Parce et moi, que c'est pourquoi la je le seule, dis, c'est selon pour moi. l'astral, c'est pour les personnes qui peuvent écouter ici ou ailleurs. OK. Mais c'est très important de bien comprendre, parce que les hiérarchies du point de vue vibratoire, du point de vue énergétique, ça existe. C'est ça. Bon, un peu comme de dire, le plafond est plus haut que moi. C'est un fait. Ah, ça veut dire que je dois le servir? Non, ça c'est totalement autre chose.
C'est ça. Mais pour l'humain, quand on parle de plus haut, automatiquement, il se met à genoux. Quand on parle de hiérarchie, automatiquement, bien, là, il se demande s'il est à qui d'obéir. Alors que c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans la hiérarchie, il y a des entités, soit un père-esprit qui contient une certaine énergie, qui a son propre taux vibratoire, oui. Et chaque hauteur, lorsqu'on prend par exemple d'ici à là, de tel degré à tel degré, disons vibratoirement, c'est des Melchisédek, de tel degré à tel degré, ce sont des Von Bebeck, je ne sais pas comment je les ai appelés. Les gars du Québec. Oui. Oui. Ce qui est important, pourquoi on parle de hiérarchie, c'est très simple. Si on prend, par exemple, les humains. Lorsqu'un Melchisédek passe dans l'entourage d'un humain, la vibration du Melchisédek fait vibrer différemment celle de l'humain. La vibration de l'humain ne change rien à celle du Melchisédek. Du point de vue vibratoire, le Melchisédek est donc une hiérarchie supérieure. Lorsqu'un Vorondadek passe dans l'entourage d'un Melchisédek, la vibration du Melchisédek se met à changer. Celle du Vorondadek ou du Lenonadek ne changera pas. Donc, le Melchisédek est donc une hiérarchie inférieure aux deux autres. Alors, quand on parle de hiérarchie, c'est juste ça qui est important. Moi, je suis hiérarchiquement supérieur à la majorité des individus qu'il y a ici sur la planète. Mais pas parce que, mais pas égoïquement, pas uniquement parce que ma vibration va les faire vibrer, alors que la leur ne me fait pas vibrer. Uniquement. Il peut y avoir un échange d'énergie, là, mais on parle d'imprégnation énergétique. Si on avait à donner l'explication, pourquoi est-ce que tu peux expliquer l'astral comme que tu l'expliques, c'est parce que ton taux vibratoire est supérieur à ce que tu expliques dans l'astral. C'est ça. Alors, c'est aussi simple que ça. Et cela se retrouve sur tous les différents plans, jusqu'au plan divin, qui est self-contained, qui est auto-contenu. C'est ça? Qui est auto-créé. Auto-créé. Puis ça, c'est le plan de l'intentionnalité, pour déspiritualiser le phénomène du plan divin. OK. Alors, on se retrouve en Lémurie. L'homme est sur la planète telle que tu l'as décrit tantôt. Et puis, à ce moment-là, l'homme, naturellement, n'ayant pas accès à tous les, disons, les informations disponibles, mais ses corps étant pas prêts, son cerveau étant pas prêt, il y a eu des interventions d'entités à niveau vibratoire supérieur, telles que Melchisédek. Je ne sais pas si dans la Lumérie, ce sont des Melchisédek. Des Melchisédek. Surtout au niveau atlantéen, au niveau Europe blanche. Okay. Alors, indo-européen. Ils sont venus diriger l'homme. Oui, influencer. Pour faire en sorte que l'homme vive ce qu'il avait à vivre. Non. Ça fait partie du langage spirituel. Pas pour faire en sorte que l'homme vive ce qu'il avait à vivre, mais pour faire en sorte que l'homme vive ce que les autres voulaient que l'homme vive. OK. Parce que si l'homme avait à vivre ça, il n'aurait pas eu besoin d'eux autres. Il l'aurait vécu de toute façon. OK. Lorsqu'ils, étant vibratoirement supérieurs, ils ont pas un contrôle, mais une compréhension totale. Normalement, ça devrait être total lorsqu'ils lorsqu'ils appliquent leur rôle. Ils comprenaient la situation de l'homme. L'homme ne comprend pas nécessairement la situation. L'homme ne comprend pas sa situation parce que c'est l'adolescence pendant l'adolescence. Et l'homme ne comprend pas la situation des adultes, c'est-à-dire des Melchisédek, parce qu'il n'est pas encore un taux vibratoire pour être capable d'englober dans sa conscience ce qui se passe à leur niveau à eux. OK. Ces Melchisédek-là qui sont venus sur la planète à ce moment-là, qui ont dirigé l'homme, ou ils voulaient eux-mêmes que l'homme, pas qu'ils voulaient, mais qu'il fallait que l'homme passe. Oui, dans les chemins par lesquels l'homme devait passer, uniquement parce que c'est par ces chemins-là que c'était plus facile, et pour l'homme, et pour tous les plans jusqu'à l'intentionnalité, pour en arriver au but final, qui est d'ailleurs final. Parce que eux attendent que l'homme hausse son taux vibratoire pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Parce que dans l'homme, tu peux retrouver de la matière. Dans le Melchisédek, il n'y en a pas. Dans l'homme, tu peux retrouver de l'énergie vitale. Dans le Melchisédek, il y en a. Dans l'homme, tu peux retrouver des forces astrales, donc de la mémoire d'événements. La mémoire d'événements, c'est aussi important du point de vue réactionnel que la matière. Si tu laisses traîner
Tu vas sur la Lune, par exemple, tu laisses traîner des vestiges, comme les astronautes ont fait, bon, des morceaux de modules lunaires, puis deux Jeeps, etc. C'est de la pollution. Mais si tu ramènes tout ça au complet, puis que tu ne ramènes pas tes traces astrales, tu as pollué autant le contexte planétaire que si tu avais laissé de l'uranium totalement radioactif carrément sur le sol. Alors, l'être humain, lui, il est donc capable d'être de la matière. Il est capable de retenir une grande quantité d'énergie par l'information mémorielle, donc astrale qu'il a. Melchisédek n'en a pas. L'homme a la capacité de recevoir de l'énergie mentale, Melchisédek n'en a pas. Alors, quelle que soit les hiérarchies cosmiques, l'homme est la seule expression qui pourra, à un moment donné, inclure à l'intérieur de ces structures toutes les hiérarchies, tous les plans. Lorsque le Melchisédek est apparu en Lémurie et en Atlantide, est-ce qu'ils l'ont pris corps physique? Oui. Lorsqu'ils ont pris corps physique, ils ont vécu ce que l'homme vivait, ils ont ressenti ce que l'homme ressentait. Non. Parce que pour que l'homme ressente quelque chose, l'homme doit avoir une âme, et l'âme va s'exprimer par le biais du système endocrinien et par lecture des parties chérubiniques de l'âme. L'âme, l'ego, va être au courant de ce qui se vit dans le corps physique. Le Melchisédek qui prend un corps de chair, s'il lui coupe un bras, il ne sait même pas, il n'en souffre même pas. Bon, il va le savoir en regardant, il manque un morceau. Si tu ne peux pas lui faire mal, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas rien faire. C'est pourquoi les personnes ont pensé que c'est des grands maîtres. C'est pour la simple raison que n'ayant pas de structure astrale, tout ce qui fait partie de l'illusion, de l'élitisme théologique, celui que tu donnes une claque d'en face, puis tu regardes, puis il ne s'est jamais rien passé chez lui, il est totalement anégoïque, mais il n'y a pas d'âme, il est même anamique, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'âme. C'est d'ailleurs ça qui a créé les images qu'on avait des extra purs saints, des grands maîtres. Les Melchisédek, en l'occurrence, les catalyseurs d'évolution. Alors, eux, en s'incarnant, n'ont pas vécu ce que l'humain vivait, n'ont pas connu ce que l'humain vivait et n'ont pas su ce que l'humain vivait. Abraham l'a expliqué longtemps à Melchisédek. Ils ont jasé pendant près de 900 ans. Il a expliqué ce qui se passait. Mais veut pas, à un moment donné, puis Moïse a fait la même chose. Moïse, il l'a expliqué longtemps aussi. Puis à un moment donné, les deux personnages, on leur a promis plein de choses, mais quand c'était rendu le temps d'arriver, on les a éliminés. Mais sans connaître réellement la souffrance astrale que ça pouvait donner, le fait de dire à une personne, écoute, tu as passé tant d'années à amener ta gang dans la terre promise, puis là, vu qu'on arrive, bien, un jour, tu as peut-être travers. C'est ce que la Bible dit, parce qu'un jour, il a douté. Tu sais, en 200 ans, tu doutes une fois, puis Dieu, il t'oublie. Alors que si tu doutes tout le temps, puis qu'une seule fois, tu ne doutes pas, puis c'est la dernière fois, il te pardonne. Alors là, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, pourquoi? Parce que lui, il devait amener les gens, puis les gens devaient se nouvelliser, partir à neuf, là. Donc, il fallait éliminer le bonhomme. Mais le bonhomme, lui, il passe sa vie à rêver à ça. C'était sa carotte, c'était la façon de carotiser son chemin, puis rendu à la fin, il ne rentre même plus. Les Melchisédek n'ont pas su souffrir. Et Moïse, c'était pas un Melchisédek? Non, mais lui, il parlait qu'un Melchisédek. Le Melchisédek, un Melchisédek dans un corps de chair? Oui. Le seul phénomène, c'est vrai et faux, le seul phénomène qui a connu la souffrance à travers la fusion, ça a été Michael. Mais lui, il l'a connu uniquement parce qu'il en était informé par l'ego de Jésus. Mais lui, il n'a pas vécu la souffrance. Il était informé de la souffrance. Et c'est pourquoi lui a été beaucoup plus calmez-vous tout le monde. Puis son ajustement a été différent. Aimez-vous les uns les autres. Puis il a humanisé, disons, la mécanique théologique uniquement parce qu'il était dans un corps avec un individu qui lui disait, écoute, quand tu vas là-bas, puis tu fais telle chose, là, puis que tout le monde te dit ceci, cela, là, moi j'ai bien de la misère. Fait que là, il disait, les gens vont vous injurier, les gens vont vous cracher dessus, on va vous jeter en dehors des temples. Mais quand ils vont faire ça, sachez que moi, je considère que vous avez plus de valeur que ce que eux autres, vous autres. Bon, là, le Nazaréen avait la capacité de toucher pour la première fois, même Bouddha n'a pas réussi ça, mais Bouddha n'était pas connecté de la même façon. Pour la première fois, une entité intelligente avait la capacité de toucher profondément chaque ego, parce que c'était exactement comme s'il savait ce que tu vivais, mais lui, il ne le vivait pas. Fait que tu avais le grand maître qui le savait, mais il le savait par Jésus. Parce que quand on insultait le Nazaréen, ou quand il y avait des miracles ou ces choses-là, en dedans, l'autre, il grouillait en maudit. Alors lui, il savait donc ce qui se passait, mais il n'en souffrait pas. Antécédemment à
à Jésus. Peux-tu nommer quelques Melchisédek dont on a parlé dans l'histoire? Ben oui, il y en a plusieurs. Il y a eu le prince de Salem, entre autres, qui est assez connu. Il y a eu Makivanta, qui a inventé la vantardise. Puis il y en a eu plusieurs autres. Ça, c'est de ceux-là que je veux parler ou tu veux parler d'autres? J'attends pour voir. Ah, ben, il y en a ceux-là, je ne les hein. connais pas. J'ai pas de voisins qui s'appellent comme ça. Il y en a tout un lot. Il y en a tout un lot. Il y en a vraiment, vraiment toute une peste. Puis surtout que la majorité des Melchisédek portaient des noms en numéros, un peu comme les rois de l'époque. Est-ce qu'ils jouaient à ce moment-là des rôles plutôt comme les maîtres du monde jouent et ont joué? Melchisédek, c'est un catalyseur d'évolution. C'est-à-dire que ça accélère une évolution locale sans en prendre part. C'est-à-dire qu'un Melchisédek n'est pas un être évolutif. Antérieurement à Jésus. Il n'évolue pas plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les Melchisédek ont un rôle un petit peu différent. Oui. OK. Alors, si on revient en Lémurie, lorsqu'il prenait corps physique, est-ce qu'il se formait un corps physique ou bien est-ce qu'il passait par un corps féminin pour avoir un corps physique? Est-ce qu'il passait par l'enfantement? Non. Et oui. C'est-à-dire qu'au tout début, ils se créaient eux-mêmes un corps, puis plus la structure planétaire se refroidissait, plus ils étaient confinés à passer par l'enfantement. OK. Au début, même en plus, le père, c'était eux autres. OK. J'arrive à ça. Lorsque l'enfantement se produit, si on prend le cas du Nazaréen, on nous a laissé en héritage les écrits que le Nazaréen avait une mère, effectivement, puis qu'il avait un père... moins effectif. Moins absent. Lors de la conception. Puis si on étudie la conception d'un être humain, et si on va dans le plus profond de l'être-té qui peut exister, on s'aperçoit que c'est une vibration entre l'ovule et le spermatozoïde qui crée la naissance, qui fait le... Mais qui déclenche la prolifération cellulaire. C'est ça. Maintenant, si on accepte ça dans son intégrité, cela voudrait dire qu'il est possible, effectivement, qu'une vibration extraterrestre, ou à un niveau très élevé, ait pu procréer. Mais de toute façon, tout est possible, donc on n'a même pas besoin de... OK. C'est ça. Alors, mais ce que je veux en emmener, est-ce que c'est ce qui s'est produit chez le Nazaréen? Ah. Oui, chez sa naissance. Marie a été... fécondé par personne. Par personne, OK. Cela veut dire... Mais par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Par l'énergie vibratoirement supramentale, au niveau supramental. De la présence d'un extraterrestre. OK. Ce qui nous donne moitié être humain et moitié supramental en potentiel lors de la formation du moitié humain, moitié christique. Moitié humain, moitié christique, OK. Comme tu as mentionné tantôt, ça a été lorsque lui s'est incarné dans le corps, ça a été différent des Melchisédek antérieurement. C'est-à-dire que le Nazaréen, Jésus, c'était pas Melchisédek. Donc, pour lui, c'était différent. Parce que les forces michaéliennes sont des forces de fusion christique. C'est un canal, c'est une longueur d'onde complète particulière, on dirait une coloration ou un faisceau, de l'énergie supramentale. Et c'est exactement comme si, à un moment donné, quelqu'un, quelque part, mais là, évidemment, on personnalise, s'est servi de l'évolution planétaire pour aller finaliser quelque chose. Alors, on parlera donc de l'essence d'un fils envoyé là, mais ça provient d'un contexte créationnel complet, pour aller chercher toute l'information dans un court laps de temps de tout ce qu'on a besoin là-bas pour finaliser les choses. Puis, nécessairement, l'entité qui est descendue d'un contexte planétaire a laissé une trace absolument phénoménale. Et quand elle est repartie avec toutes les effluves des faisceaux qui provenaient de ce monde-là et qui traînaient un peu dans le contexte planétaire. Alors, il est rentré ici. Il a ramassé l'expérience qu'il avait besoin, l'énergie qu'il avait besoin. Il a fermé toutes les portes qui c'était nécessaire de fermer, de façon à empêcher l'être humain planétaire de le suivre. Puis lui, il s'en est retourné.
Est-ce que c'était un niveau supérieur Ah, au c'est très, très, Melchisédek? très, très, très au-delà des Melchisédek, de ces hiérarchies-là. On peut considérer que le Nazaréen, c'est même pas une hiérarchie. C'est sûr que c'est une hiérarchie, parce qu'il fait vibrer tout ce qui est inférieur à lui. Mais du point de vue, disons que le Melchisédek est galactique, le Nazaréen, lui, c'est une source qui provient du centre même d'un super-univers. Alors, c'est très, 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 très différent des forces melchisédiennes ou vorondadiennes ou ces choses-là. Tous les avatars qu'on a rencontrés à l'échelle planétaire. Si on regarde, par exemple, Bouddha, il était, même Gandhi était relié à la même chose. Eux étaient reliés à des mécaniques qui font partie des sphères bouddhiques, donc à des mécaniques qui sont extrêmement limitées. Bouddha était relié aux sphères bouddhiques sans être relié au plan supramental, ce qui a fait en sorte qu'il était un être plus ou moins illuminé pacifiquement niaiseux. Le Mahatma Gandhi est grande âme. Ce que veut dire Mahatma, c'est la même chose. Il était relié à des sphères bouddhiques sans être relié au plan supramental, ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu gérer par l'intelligence son amour gratuit. De ce fait, il a été anéanti sur le plan planétaire. Le Nazaréen, lui, avait une âme relativement pure. Pourquoi? Parce que son âme, dès l'enfance, n'a pas pu continuer à avancer. Donc, il avait un charisme d'enfant dans un corps d'adulte. Et tant que le Nazaréen, tant que le Christ l'habitait, il n'y avait aucun danger. Mais à l'instant que le Christ s'en allait, l'enfant ne pouvait plus continuer à vivre. Ça aurait été quasiment un aliéné mental du point de vue des structures qu'on connaît actuellement, parce que l'enfant était resté relativement jeune. C'est ce qui donnait aux Nazaréens, l'image qui en est restée encore, mais c'est ce qui lui donnait toujours souvent l'impression d'une bonté absolue, mais c'était de la naïveté, en réalité, qu'il lui exprimait. Tandis que Gandhi, il exprimait de la bonté, mais sans intelligence, ça crée un problème. Et c'est pourquoi l'être humain doit faire attention lorsqu'il se connecte, de passer par le plan mental, même si c'est un plan qui est bizarre, parce que tu mentalises, ça peut te déprimer un peu. Après, tu te connectes lentement au plan supramental, puis quand tu te connectes au plan supramental, tu peux devenir un peu plus violent, un peu plus colérique, un peu plus n'importe quoi, mais ça, c'est pas un problème. Puis à un moment donné, ça va se pacifier tout seul. Il ne faut pas que tu vises la pacification. Oui, parce que ça s'est fait différemment du Nazaréen, parce qu'on ne vient pas tous avec la même vibration. On n'est pas conçus tous avec la même vibration. Non. Puis le Nazaréen, c'est pas un Melchisédek. OK. Le Nazaréen, je t'ai déjà entendu dire à un moment donné qu'on avait préparé pour lui un double éthérique. L'homme présentement... Pas au Nazaréen, mais à Jésus. À Jésus. Qu'on avait préparé un double éthérique qui était déjà prêt à le recevoir. C'était l'entente qu'il y a eu pour que Jésus lui laisse son corps. OK. Il a beau être jeune, Jésus, mais c'était un grand marchandeur. Cela m'amène à un tas de questions, mais j'ai de la difficulté à les sortir. Mais tu reviendras le mois prochain pour les sortir. Oui, mais je voudrais sortir. C'est parce que c'est pendant qu'on est dedans. OK, le Nazaréen, est-ce que d'autres... Non, il n'y a pas d'autres personnes depuis ce temps-là qui ont vécu la même chose. Non. Ça n'avait pas de raison d'être. Il est venu, c'est comme un bulldozer, il fait le chemin, puis après ça, les autres vont suivre. Ce qui amène l'homme à devenir éventuellement, la possibilité à devenir éventuellement, se créer lui-même initié sur la planète Terre. L'homme va devenir par initié. l'écœurement. C'est écœurant de s'écœurer. À un moment donné, l'homme finit par se brancher. Il débloque son ajusteur de pensée, puis il se branche à un moment donné. Par contre, ce qui va arriver pour que ça se fasse complètement dans les temps actuels, il faut qu'il y ait de plus en plus d'alliances d'établis à travers la planète entre les êtres qui se conscientisent, chose qui a tendance à vouloir se faire. Il faut absolument que les 3 grands monarques soient passés, dont le plus grand qui vient du sol québécois et qui devrait théoriquement mourir assassiné dans un conflit au Moyen-Orient avant l'an 2000. Il faut absolument que des contacts extraterrestres de véhicules matériels de première densité, c'est-à-dire des véhicules comme on en conçoit aujourd'hui, aient entré en contact avec certains humains d'une façon plus collective, plus grandiose. Il y a des gouvernements là, qui ont des contacts avec les extraterrestres, mais c'est toujours par communication, on ne se rencontre pas. C'est donc de 2 types et demi. C'est par téléphone, par lettre, mais ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas. Il va falloir que des transports séraphiques aient été établis. Il va falloir que certains personnages... Il va falloir que la planète Terre ait conçu, et ça, ça fait partie d'une des tâches que je fais. Il va falloir que la planète Terre ait conçu des
des ambassadeurs planétaires de façon à ce que ces personnages-là puissent, à travers des transports séraphiques, aller établir déjà des alliances énergétiques avec des mécaniques extraterrestres pour permettre l'arrivée ou l'intervention dans les terres qui vont venir dans les 10, 15, 20 prochaines années pour pouvoir permettre certains mouvements entre humains et contexte spatio-temporel. Et donc, progressivement, l'humain va s'en aller vers une apocalypse parce que les vestiges traditionnels, vont se réunir, vont se créer des alliances et sous une seule bannière en majorité, et ça va engendrer une guerre contre tout ce qui peut être le retour du Christ, c'est-à-dire le retour de la lucidité. Et normalement, là, on aura l'apocalypse telle qu'on la connaît. C'est évident que les problèmes théologiques, les problèmes religieux vont commencer cette année. Ça va s'augmenter l'année prochaine. En 93, on aura de graves problèmes religieux. Et en 94, la religion devient de plus en plus... Il y aura de plus en plus d'États politiquement religieux. Et on ne doit jamais mêler politique et religion. C'est la recette parfaite pour les grandes guerres. Ce qui est déjà le cas dans plusieurs pays au niveau de la recette. Mais à cause de l'instabilité, ça crée de la stabilité planétaire, mais ça va se stabiliser là, donc ça va créer de l'instabilité. Et progressivement, dans les années à venir, il y aura par la suite un conflit militaire à l'échelle de guerre civile un peu planétaire, un peu à l'échelle mondiale. Et puis à un moment donné, bien là, il y aura toutes les visions folles que l'humain a inventées, des génies fous, des savants fous qui vont s'allier à la cause contre la science. Puis à un moment donné, progressivement, il va y avoir une désillusion planétaire globale. Eux appellent ça un conflit nucléaire global. Et puis, ça fait partie, ça, des très grandes probabilités. Maintenant, il y aura déjà plusieurs centaines de milliers d'êtres humains qui auront déjà échappé à ce contexte-là. Et ça fait partie de ce qui se passe présentement. Mais ce n'est pas nécessairement garanti que c'est ça qui va arriver. Non, c'est 99% sûr. C'est effectivement pas 100% sûr. Il y a encore il y a encore 1% de possibilités. C'est proche. Oui, mais il faut faire attention parce que quand tu tires une balle perdue, tu as combien de chances de tuer quelqu'un? Bien, il y en a qui arrivent quand même à mourir touchés par une balle perdue. Alors, même si c'est 1%, ça n'exclut rien. Présentement, la majorité, tous les êtres conscients d'un rôle planétaire, pas les êtres connaissants, les êtres conscients, pas travail, le terme travail est un terme humain, ce n'est pas travail, mais ont une expression en tout cas qui retarde l'échéancier des conflits de façon à permettre la solidification puis l'amplification des structures qui sont en train d'être installées entre le contexte planétaire et le contexte extraplanétaire. Donc, plus c'est retardé, plus il y aura d'humains qui pourront s'en aller, plus il y aura de chances que ce soit atténué en termes de conflit. Maintenant, il n'y a rien à faire, il y a un immense lot d'humains, les 3/4 de la planète, qui doivent, pour devenir lucides, pour se réveiller, pour être éveillés, parce que les humains ne sont pas éveillés, sont endormis, les 3/4 de la planète, pour être éveillés, auront besoin d'autre chose qu'un réveil matin. Ils auront besoin d'une solide bombe dans leur chambre. Il n'y a rien à faire. La majorité des êtres humains actuellement, puis même si on amène l'amour, la paix, la bonté, les miracles, et ce que tu voudras, tu vas toujours être satanique si tu n'arrives pas avec leur tradition. Et ça, on parle de 3/4 de la planète. Et dans ces 3/4-là, j'ai inclus ceux qui ne sont pas dangereux, mais qui ne pourront jamais supporter le choc psychologique de rencontrer des êtres qui sont capables de marcher dans l'air. Bon, les Autochtones, les Indigènes, les Tassadai aux Philippines vont plus être capables de voir quelqu'un marcher dans les airs. Ils vont dire, ah ben, crime, voilà un Dieu, que la majorité de ceux qui attendent de voir Dieu. Ils vont descendre à vol d'oiseau. Il n'y a pas d'aile puis pas de moteur, celui-là. C'est ça. Alors, ça marche bien mal. Alors, il faut... Parce qu'il y a énormément de structures théologiques sur la planète Terre qui considèrent satanique tout ce qui tend à dire à l'homme qu'il est autre chose que de la merde. La majorité des religions ont une allergie folle à ces prédicateurs, qu'ils soient scientifiques, politiciens, ésotériques, etc., qui viennent dire à l'humain qu'il est autre chose que de la vase. Alors, quand tu dis à l'islam, par exemple, que l'être humain a de la valeur, il y a certains musulmans, évidemment, qui le comprennent, mais quand on parle de l'islam traditionnel, la femme, ça ne vaut rien. Quand on regarde en Iran, où tu envoies tes femmes dans le désert avant tes chameaux,
Tu envoies tes femmes, tes enfants, tes chameaux, puis toi, quand tu es intelligent, puis que tu marches dans le désert, parce qu'il y a encore des mines dans le désert en Iran, alors les femmes font sauter les premières mines. Quand il n'y a plus de femmes, c'est les enfants qui font sauter les autres mines si tu veux toujours y aller. Puis s'il ne reste plus d'enfants, bien, tes chameaux, étant donné que le chameau, c'est la richesse, bien là, tu penses à prendre un autre chemin. Bon, alors ça ne va pas dire dans ces régions-là que la femme est peut-être autre chose que des cellules, te faire anéantir immédiatement. C'est que pour pouvoir avoir une planète utopiquement jolie, on devra changer de planète ou on devra en faire changer de planète. Mais entre toi et moi, en déplacer 4 milliards 500 millions ou en déplacer 500 millions, c'est plus rentable d'en déplacer 500 millions. Donc, normalement, on devrait s'attendre à laisser la planète aux individus. Parce qu'on a beau vouloir être spirituel, on peut retarder les choses. Mais l'intelligence ne peut pas s'imposer. Donc, si à un moment donné, on aurait les plus grandes forces militaires du monde, on pourrait qu'imposer une paix, comme les Russes ont fait à l'Union soviétique. Ils ont imposé une paix illusoire pendant 50 ans. Puis maintenant qu'ils retirent leur paix, bien, les guerres qui devaient avoir lieu à l'époque ont lieu maintenant ici. Donc, ça ne change rien. On pourrait prendre l'exemple encore de l'empereur Dieu de Dune. Pour ceux qui ont lu le livre, il va imposer des milliers d'années de paix, la paix de Leto. Et puis, après ces milliers d'années-là, ben lui, il tombe en bas de sa barque, fait qu'il se tue. Et puis, la guerre dans la création reprend. Ça ne sert à rien, c'est un danger spirituel de vouloir continuer à prétendre qu'il y a des certaines choses, ça peut être repoussé dans le temps. Ça peut ne pas être exactement comme on le visualise. Mais il n'y a rien à faire. Il y a des êtres humains qui ne pourront pas s'éveiller autrement qu'à coups de claque en pleine face. Puis ces claques-là, c'est des claques, en tout cas, le genre de coups de pied ou de claque que toi, tu ne pourrais pas donner parce que tu es trop bon. Puis moi non plus. Mais il y a des individus qui ne comprendront jamais en passant par moi. Puis ça, c'est la majorité sur la planète. Oui, mais Daniel, les gens vieillissent, les jeunes poussent, ils ont des cerveaux plus solides. Ils ont des cerveaux plus solides et c'est ce qui va faire en sorte qu'on a une immense tendance à réincarner. De plus en plus, l'astral attaque les jeunes de plus en plus jeunes de façon à les empêcher de devenir lucides. C'est-à-dire, l'adolescence, c'est la structure évolutive, psychologique de l'être humain qui devra être et qui sera et qui devra être la plus attaquée par la conscience supramentale dans les années à venir pour empêcher les jeunes d'être totalement anéantis et détruits lors de leur adolescence et pour les empêcher de devenir des adultes. Il faudra que le jeune, l'enfant, reste un enfant avec de l'expérience, donc dans un corps plus grand, mais il reste ce qu'il était lui avant l'adolescence et avec de l'expérience de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, il faut être capable de faire ce que les adultes font. Il faut absolument qu'ils ne deviennent pas un adulte psychologiquement. Et à l'adolescence, on les attend. Dans toutes les tribus théologiques, à l'adolescence, on les initie. Hein? Il y aura la première communion, il y aura la ci, cela. Dans d'autres places, il y aura un paquet de rythmes. Chez les Juifs, il y en a. Chez les musulmans, il y en a. À l'adolescence, il devient un adulte. Et là, on fait tout pour l'intéresser à être un adulte. On fait ça chez les Amérindiens, on fait ça partout. Et ça, c'est la pire des choses, c'est que l'enfant doit rester l'enfant ne doit jamais devenir un adulte. Physiquement, c'est pas grave qu'il grandisse. Là, moi, j'ai un corps d'adulte, ça me permet de me camoufler quand je me promène dans la rue. Mais je ne suis pas un adulte. Alors, présentement, tant que l'adolescence va être présente comme maladie, comme gangrène psychologique et mentale à l'échelle de l'humanité, il ne faut pas s'attendre à avoir de grands alliés parmi l'humanité, parce que les jeunes, tant qu'ils sont jeunes, ça va. Mais évidemment, les nations se foutent et se balancent complètement de l'idée et de l'opinion des jeunes. Ces jeunes, ça ne fait rien. Puis, si tu veux aider les jeunes, ça devient très dangereux. Et quand le jeune devient adolescent, il se fait totalement ramasser. Puis quand il est rendu adulte, bien, il est rendu souvent contre tout ce qu'il voulait quand il était jeune. C'est la majorité des choses. Après ça, il peut être atténué un petit peu, mais il est perdu. Bon. Alors, non, c'est un danger spirituel que d'escompter. C'est sûr que ça plaît, ça met un peu de bombe sur le cœur de l'ego. Parce que sans ça, tu te dis, ben oui, mais là, ça veut dire qu'il y a même que la planète Terre est finalement plate, puis qu'à l'autre bout du monde, c'est un précipice, puis qu'on est quasiment rendu. Hein, c'est ce que le mentalisateur va dire. Parce que finalement, si je ne fais pas partie de ceux qui s'en vont, je fais partie de ceux qui restent. Apparemment que ceux qui restent, ils ne resteront pas longtemps. Mais alors, spirituellement, on se dit qu'il y a toujours des chances que
Si on envoie des pensées de paix partout dans l'astral, les gens vont devenir plus pacifiques. Puis dans 20 ans, ils vont se casser la gueule. Ou dans 50 ans, si tu en as beaucoup émis de pensées de paix, mais ils ne seront pas plus intelligents. Non, mais plus que c'est pas comme ça que ça pourrait se faire, selon moi, plus qu'il va y avoir de fusionner sur la planète, plus l'astral va se fractionner et plus il va y avoir de fusionner. C'est un cercle vicieux. C'est ça. Les Russes détestent les Américains, l'Allemagne devient puissante. Qu'est-ce que les Russes et les Américains font? Ils s'associent. Plus il va y avoir de fusionner sur la planète Terre, plus l'astral dissocié va devenir associé. Et plus il va y avoir de fusion, plus les mécaniques astrales vont s'unir. Puis ils vont s'unir progressivement sous l'égrégore de Maitreya, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, toute la gang au complet vont être de plus en plus capables de s'associer. Et là, il y a de plus en plus... Qu'est-ce qui va arriver? Ça ne veut pas dire que l'Église catholique va être avec les musulmans ou avec les Krishnas. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de chrétiens qui vont devenir musulmans ou qui vont devenir autre chose. Il y aura de plus en plus de personnes. Et là, on va se ramasser avec l'expansion rapide d'une obédience religieuse, avec l'idée de s'expandre à l'échelle planétaire. Alors, tant que le communisme voulait s'expandre, il freinait l'expansion des religions. Tant que le capitalisme voulait s'expandre, il freinait l'expansion des religions. Maintenant, puis le capitalisme voulait s'expandre pour freiner le communisme. Puis le communisme voulait s'expandre pour freiner le capitalisme. Mais à travers ça, évidemment, le communisme prenait tellement de place, le capitalisme aussi, que l'expansion religieuse était limitée. Parce que maintenant, le communisme n'existe plus, puis que le capitalisme ne tient plus à s'expandre, sauf là où il va s'en aller tout seul, bien, automatiquement, quand les Russes ont envahi l'Afghanistan, les Américains étaient là, maudit. Maintenant que c'est l'Empire musulman qui est en train d'envahir l'Afghanistan, il n'y a personne qui s'en occupe. Là, les religions vont avoir la capacité de s'expandre drôlement plus facilement parce que le conflit, les forces armées des deux qui s'appelleraient mutuellement ne sont plus là. Alors, on s'en va vers une spiritualisation problématique. D'accord. Par contre, on s'en va aussi vers la fusion de l'homme avec son double de plus en plus proche. Et plus il va y avoir de cette fusion, plus l'astral va se démantibuler. C'est officiel. Mais l'astral va se démantibuler quand l'homme va cesser de le nourrir. Puis l'homme va cesser de le nourrir quand l'homme va avoir goûté puissamment à la désillusion des dieux. Puis quand l'homme va avoir goûté puissamment à la désillusion des dieux, puis que l'homme va se ramasser avec plus rien dans sa religion, plus rien dans sa psychologie, plus rien dans sa science, là, l'homme va être vibratoirement prêt à écouter mes conférences. Je ne parle pas de vous autres, là. Je parle de l'humanité. Présentement, rien à faire, les individus... Il y a tellement de choses... Si tu regardes le 15 ans, ce que tu viens de décrire, Daniel, le 15 ans, il n'y a personne que... Regarde, non, mais c'était très, très rare les gens qui étaient capables de prendre ce que tu dis ainsi que d'autres personnes. Absolument. Aujourd'hui, il y en a moins qu'avant. De plus en plus. Il y en a de moins en moins. Selon moi, il y en a de plus en plus. Mais oui, mais c'est parce que moi, je regarde toujours la planète. Quand je regarde la planète, je me dis, il y avait une personne consciente, maintenant, il y en a 15 000. C'est beaucoup mieux. On était 4 milliards, une personne consciente. Il y en a 15 000, on est rendu à 5 milliards. Ton pourcentage est plus élevé? élevé? Il y en a moins qu'avant. Non, mais ton pourcentage est plus élevé? Il y a plus d'humains qui ne comprennent pas qu'il y en a qui comprennent. Oui. Donc, il y a de moins en moins d'humains qui comprennent sa planète. Oui, mais si tu continues comme ça, ton pourcentage est plus élevé. Non, tu te ramasses à 25 000 avec 6 milliards, tu te ramasses à 50 000 avec 7 milliards 500 millions d'humains. Parce qu'il y a beaucoup plus de croissance d'humains ignorants qu'il y a de croissance d'humains savants. Donc, il y a de moins en moins d'humains conscients sur la planète. C'est plus plaisant pour nous autres. Il y a de plus en plus d'individus avec qui on peut jaser. Ouais, mais il y a de plus en plus d'individus avec qui on ne peut pas jaser. Oui, ça, dans d'autres pays, c'est sûr que ça nous arrange un peu, mais il y a de moins en moins d'humains conscients sur la planète. D'accord. Là, 30 ans, 25 ans... Là, 30 ans, là, Non, mais... Le 25-30 ans... Moi, après 30 ans, là, je saute tout de suite, pouf, 1000 ans en arrière. Je pense qu'on peut estimer approximativement là, que ce qu'il y avait de plus élevé vibratoirement aux États-Unis, c'était la cosmogonie du Rancia. Dans le papier, oui. OK. Aujourd'hui, dans des universités, scientifiquement, ce ne sont pas des occultistes, ce ne sont pas des religieux, scientifiquement, on prouve dans les universités l'astral,
Puis on est rendu à prouver, là, on est en train à travailler pour prouver le plan éthérique. Alors, le niveau vibratoire, ce n'est pas l'ensemble de la population, mais le niveau vibratoire a fait un bond incroyable. Ça, c'est aux États-Unis, c'est pas au Québec, là. Oui, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde l'ordre franc-maçonnique, l'ordre des Templiers, l'ordre rosicrucien, l'ordre des castrateurs de Russie, puis tous les ordres du genre, si on regarde les monastères, il y a des monastères qui sont extraordinairement ésotériques, hein, ils se cachaient à travers l'ordre monastique pour ne pas se faire excommunier, pas de problème, là. Il ne faut pas rentrer dans les castrateurs de Russie. Ils se cachaient des monastères. Et si on regarde aujourd'hui, il y a effectivement 3, 4, 40 000, disons, universitaires dans les pays industrialisés qui sont maintenant réveillés à ça. Puis on a à peu près 400 millions de personnes dans les sociétés secrètes qui n'en sont plus. Les sociétés secrètes ayant diminué d'une façon phénoménale la quantité de membres. C'est encore une perte énorme. Ce qui arrive, c'est évident que la qualité est différente. C'est que tu prends, par exemple, 30 000 lucides à l'époque, puis tu les écrases tout au complet, puis tu en fais 15 lucides universitaires aujourd'hui. Mais pendant ce temps-là, les 30 000 qui étaient lucides sont devenus 30 000 qui ne le sont plus. Alors, du point de vue électoral, ça devient un problème. Il y a de moins en moins de monde bien placé pour en parler. Et puis, il y a de plus en plus d'individus qui naissent à travers les 3/4 du monde, qu'on appelle le tiers-monde, et qui font partie de ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas et qui sont religieusement traditionnalistes. C'est pas pour déprimer, là. Non. Que font pendant ce temps-là, Daniel, les maîtres du monde, dont leur fonction et leur intérêt personnel est de se libérer en amenant la planète, l'humanité, au niveau éthérique? Les maîtres du monde, présentement, sont en gros caucus depuis des années. Ils essaient de convaincre certains maîtres du monde de ne pas rallier l'humain qui se conscientise. De ne pas le rallier. Ça veut dire de ne pas rejoindre l'humain qui se conscientise. On a parmi les maîtres du monde, ils ne sont pas 4-5, hein? Ils sont 13. Et puis, à travers ces maîtres-là, il y en a quelques-uns qui en ont ras-le-bol des conneries des maîtres du monde, qui en ont ras-le-bol de tout ça au complet. En réalité, qui comprennent très bien que maintenant, il serait le temps de rejoindre des humains qui se conscientisent, puis de travailler avec eux, de différent à différent, mais d'égal à égal. Alors que la majorité des maîtres du monde, des maîtres du monde ne veulent rien savoir de ça, sont convaincus que c'est pas ce qu'il faut faire, il faut continuer à travailler par en dessous, il faut continuer à tirer les couvertes et à tripoter l'Apocalypse. Est-ce qu'il y en a 6 présentement sur la planète Terre qui travaillent dans des corps physiques? Ouais, mais oui et non, le chiffre est... 7? Oui, c'est plus juste 7. Mais ils font un travail. Ils font un travail, la majorité travaille. Les maîtres du monde ont toujours été les êtres qui ont travaillé à la création des guerres et à la restauration des paix. Et présentement, ils travaillent en maudit. Ils font ce que tu as mentionné tantôt, qui était nécessaire, la condition première. Non, mais j'ai rien contre. C'est absolument nécessaire de botter les fesses des gens. Ils font ce que tu as mentionné tantôt, si je me souviens bien, comme première raison avant les 3 monarques, l'écœurement de l'homme pour fusionner lui-même avec son double éthérique. Alors, ils ont activé, ainsi que d'autres choses, mais ils cernent l'humanité pour le diriger dans des... Le bon maître planétaire est celui qui va écœurer. Bon. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a d'ailleurs engendré la majorité des bons maîtres. Lorsque le Nazaréen rencontre un riche puis qu'il lui dit, écoute, tu veux me suivre, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, prends ta croix. Ça veut dire, prends tous tes problèmes, c'est-à-dire ta femme, tes enfants qui t'haïssent, puis prends, tu sais, bon, puis suis-moi. Plus tu vas être détesté, plus tu as des chances d'arriver. Et c'est vrai. Plus tu es écœuré, plus tu ne vas pas te réveiller. On l'a fait avec tout le monde au complet. Au niveau de toutes les religions, mourir pour ton Dieu, il n'y a rien de mieux. À un moment donné, les familles en ont ras-le-bol. Tout est orchestré pour écœurer, et tous les maîtres, c'était la même chose. Je suis ton maître, tu es mon disciple, n'importe quand, ça me tente de donner un coup de bâton pour le faire, je le fais. Je te fais passer le balai pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tant que tu n'auras pas fait une vraie colère mentale pour t'écœurer, je ne penserai pas que tu es prêt à venir assister à nos petits colloques. Puis quand tu assistes aux colloques, c'est pour nous servir le vin, évidemment. Puis à un moment donné, puis là, on te bafoue sans arrêt. Puis à un moment donné, quand on a réellement ras-le-bol, bien là, tu accèdes à une autre affaire. Puis tu as tellement peur, toi, de crier, de te faire mettre dehors, parce qu'on t'a bien promis qu'il fallait que tu dises rien, que tu vas te retenir ta dose d'écœurement à un moment donné où tu vas finir par être au-dessus de tous ceux qui t'écœurent. Puis là, tu vas commencer à te retrouver, à t'aimer, à te respecter, puis tu vas dire au grand maître, tu vas arrêter le bâton, tu vas dire, écoute, t'as-tu fini?
À 20 ans, je suis ici, c'est pas pour ça. Là, le grand maître va dire, ah, le disciple est prêt. Bon. Puis là, tu pensais que c'était fini, que tu t'en allais, mais là, mange tout du chocolat, je m'en vais. Là, le maître va dire, ça y est, tu es prêt. Tu peux partir si tu veux. Et maintenant, tu peux rester. Ça fait 20 ans qu'on attend après ça. On est au moins aussi patient que toi. Bon. Et c'est ce qui arrive. Écœuré. Et l'homme, c'est la même chose. Il doit être écœuré. Mais il doit être écœuré par ses propres croyances. Il doit être écœuré par son propre acteur, l'ego, le virus humain. Il doit s'auto-écœurer pour arriver à s'éveiller à lui. Parce que sans ça, s'il s'écœure, si on l'écœure, c'est tellement petit pas par petit pas par petit pas que ça n'a plus de maudit bon sens. Pour écœurer un être humain sans le tuer, parce que le moine, le monastère, le maître, si j'ai 15 disciples, si j'en tue 14 pour les écœurer, il va falloir que j'aille cuisiner bien vite. Ce serait facile si ce n'était pas de l'astral, parce que c'est contrebalancé dans l'astral. Ce ne serait pas facile, il faut absolument l'astral pour écœurer l'humain. L'astral, là, il y a une personne et sa planète qui, lui, fonctionne comme ça. Il haït l'astral. Et c'est l'énergie qu'il prend pour arriver à se connecter et à diffuser de l'information. Moi, je fonctionne d'une façon différente. Moi, j'aime l'intelligence. Et mon énergie, je la prends là-dedans pour arriver à créer des transformations. C'est sûr que du point de vue mécanique, bien écoute, si tu aimes l'intelligence, tu haïs tout ce qui ne l'est pas, ce qui est stupide, l'astral, il n'y a rien de plus stupide. Si tu haïs l'astral, nécessairement, tu aimes l'intelligence. Oui. Mais du point de vue moteur, l'un est connecté à une source qui va être traduisible oralement dans le règne de l'humain par la haine de l'astral et l'autre par l'amour de l'intelligence. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à engendrer l'écœurement chez l'humain, la seule façon d'arriver à engendrer l'écœurement chez l'humain, c'est de l'amener à haïr l'astral. Puis quand l'humain arrive à haïr l'astral, un peu comme quand on arrive à haïr ton maudit maître, bien là, tu es capable de subitement être le maître au minimum de toi-même. Même si tu n'es pas le maître du maître, c'est ça, tu arrives à être égal. Si tu n'es pas le maître du maître, ça ne change rien, mais il n'est plus ton maître, tu es ton seul maître. Bon, là, ça finit là. Hey, tu sais à qui tu parles, je m'en fous. Tu es au-delà des hiérarchies. Tu es rendu un être humain. Combien de temps, on ne le sait pas, là. Parce que tu es rendu un être humain. Alors que l'autre façon, donc, il y a une façon qui fait partie des structures archangéliques planétaires, c'est-à-dire taper dans l'homme jusqu'à temps que l'homme soit anéanti. Il se réincarne, c'est pas grave, c'est anéanti de ce point de vue-là. Évidemment, du point de vue de l'homme qui est anéanti, c'est un problème tant qu'il ne l'est pas. Et puis, par la suite, par l'écœurement planétaire, l'écœurement de l'astral, tu crées un éveil. Mais ça demande ça des guerres. Mais l'archange planétaire dont tu fais mention est au-dessus de l'astral, mais il est à l'intérieur de l'astral. Oui. Il est dans le plan mental de l'astral. Oui. Et il dirige, ce sont ses fonctions justement de faire Total. ce que tu viens de dire. Contrôle de l'astral à merveille. Cet archange-là a au-dessus de lui, vibratoirement parlant, toujours des entités qui sont plus hauts et qui comprennent cet archange-là. Il y a aussi des archanges dans l'éther. Bon, c'est pas un archange, mais disons que c'est un plan archangélique, amené par les archanges à l'époque, mais c'est pas grave. Effectivement, il est relié, premièrement, c'est évident qu'il a des contacts dans l'astral, mais ce sont des contacts anémotifs. Il n'y a pas d'émotion dans l'astral. Par contre, il est informé. Donc, vu qu'il est informé, il est facilement contrôleur de ce qu'il lui faut à lui, de ce qu'il lui faut à elle, puis de ce qu'il lui faut à lui, puis à elle, pour qu'elle saute. Puis il est capable, astralement, de parvenir par la parole, par le vocabulaire, par des événements, à engendrer l'explosion dans l'ego. Mais évidemment, c'est un être intelligent qui, fondamentalement, n'a rien contre l'humain. Il aime l'humain. Donc, il va y aller d'une façon lente. Mais quand même, tapochante. Tapoche lente. Bon. Et puis, il contrôle l'astral. Lui, il est mental, il est supramental, mais il est effectivement dirigé par des phénomènes hiérarchiques en termes d'imprégnation énergétique supérieure. Et moi, je suis dirigé de la même façon. De toute façon, dirigé, il faut s'entendre. C'est une connivence à un moment donné. Et dans le genre, on te dit ce qu'il faut faire, puis si tu le fais, ça va être bien. Puis si tu le fais pas, on ne te punit pas. Mais si tu le fais pas, tu marches aveugle. Alors évidemment, c'est compliqué. L'astral est très bien organisé. Non, l'homme est très mal organisé. Okay. Mais vis-à-vis l'homme, l'astral est bien organisé. Dans l'astral, y aurait-il des avatars qui empêchent l'homme de connecter avec Absolument. son esprit pour faire l'effet justement du poids que le culturiste
lève. Mais on empêche certains humains, la majorité des humains, de se connecter. Pourquoi? Parce que quand ils se connectent, ils sont égoïquement tellement vibrants qu'ils se déconnectent tout de suite. Et après ça, ils en font des salades. Alors, c'est préférable de couper totalement le contact entre l'intelligence et d'obliger les humains à passer par des orateurs, des antennes supramentales collectives, moi, puis quelques autres. Parce que sans ça, l'humain a un contact, un tantinet. Après ça, l'humain se prend pour un autre. L'humain tombe dans tous les pièges que l'astral lui tend. Assez que l'astral fait même exprès, à un moment donné, pour s'ouvrir un peu pour qu'un individu puisse se connecter. Puis quand l'individu a goûté à ce qui est en haut, c'est dans le genre, tu veux tellement rentrer que quand on ouvre la porte, tu rentres bien plus loin que tu pensais. Bon. Mais là, il goûte tellement que là, ils reviennent vite dans l'ego. L'ego, il se repose, là. Puis après ça, on vient copier le contact, on vient l'instruire de paquets de mécanique, puis l'individu est totalement fait. Donc, tu as effectivement un paquet de mécaniques intelligentes qui sont en haut des sphères astralo-mentales et qui empêchent l'humain d'atteindre des contacts, sauf s'il passe par un canal qui a la capacité d'être humainement capable d'ajuster l'information supramentale à ceux qui vont comprendre. C'est évident que ça laisse l'être humain libre de ce qu'il est en tant que conscience. Donc, il n'y a pas de manipulation au niveau de la conscience, sauf que quand l'ego des individus veut entrer en contact, ça ne rentre pas en contact. Tu veux avoir un contact, tu vas avoir une antenne collective, tu vas avoir un contact. Tu vas avoir un contact tout seul chez toi, tu n'auras pas de contact tout seul chez toi. Tu vas avoir des contacts avec l'astral, tu vas avoir des contacts où tu n'auras jamais... Quand je parle de contact, je parle de vrai contact. Je parle d'un contact où tu n'as subitement plus de questions de poser, puis où c'est clair, où tu n'es pas déprimé, où tu n'es pas déprimable, où c'est clair et où c'est correct. Et le contact est là en permanence. Je ne parle pas, moi, d'une personne qui a un contact de temps en temps quand elle veut. Quand moi, l'ego, je veux, là, tout le monde écoute en haut, puis il me donne toute l'information que moi, je ne sais pas. Mais non, les hiérarchies, là, ne sont pas comme ça. Les hiérarchies, écoutez, ça pas sur l'homme. Ces avatars qui empêchent l'homme de communiquer avec sa propre source ont un taux vibratoire inférieur aux archanges éthériques. Oui. Alors, si l'archange éthérique a autant d'intérêt que toutes les autres hiérarchies à faire en sorte que l'homme fusionne. OK. L'archange n'a pas d'intérêt parce que l'archange n'a pas de conscience. N'ayant pas de conscience, elle accomplit des mécaniques sans même savoir son existence. Sa tendance à aller vers quelque chose est que l'homme fusionne. Oui. Okay? Alors, ayant un taux vibratoire supérieur à ces avatars, qui, semble-t-il, dans l'astral, ne sont pas nombreux quand même. Il y a quelques-uns qu'on peut compter sur une ou deux mains. Est-ce que ça, je vais changer ma question parce qu'on dirait que ça ne peut pas venir là. Mais est-ce que ce phénomène-là a une implication directe avec ce que tu faisais allusion tantôt, soit le fonctionnement des trois monarques qu'il faut qu'ils rentrent en fonction? Les monarques font partie de la mécanique de désillusion. L'être humain, religieusement, théologiquement, l'humain attend le retour de son Dieu ou de son grand messager. Ésotériquement, l'humain n'attend plus le retour du Christ. Dans une certaine forme d'ésotérique, oui. Les monarques font partie du sauvetage, du sauveur. Les monarques font partie de l'élitisme, de la solution finale d'une immense quantité d'humains. Et plus les religions vont être altérées, plus le grand monarque, on dit, va prendre de l'ampleur. Et quand les dieux vont tomber, quand les monarques vont tomber, quand tout va tomber sous la folie de l'homme, là, ça va créer un choc. Okay. La relation, tantôt tu as accédé au fait que, c'est-à-dire à ce que je disais, que la relation est une relation directe avec les avatars qui empêche l'homme de connecter directement avec sa propre source, puis les trois monarques. Peut-être plus direct, plus explicite. Il y en a un en haut dans l'astral, les avatars, comme tu parles, en haut dans l'astral, ont pour fonction, eux autres, de mettre, disons que la porte astrale est en bois, puis que l'homme est assez fort pour la défoncer.
eux vont rajouter 1 pouce d'acier par-dessus ça. C'est leur rôle. L'homme est pas assez fort pour le défoncer. Parce que si l'homme défonce la porte en bois, sa tête va traverser, mais il n'est pas assez fort pour la défoncer au complet. Alors, il faut qu'il rentre ou qu'il ne rentre pas. On met du métal. Là, à un moment donné, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est réglé. L'homme, il s'essaye, l'homme, il ne peut pas. Bon, tu augmentes la solidité d'une espèce de bombe à vapeur. Et là, les 3 monarques auront comme fonction d'aider la contrepartie de l'humanité à créer suffisamment d'ébullition à l'intérieur de la psychologie de l'homme pour créer un écœurement tellement extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va canaliser par les guerres d'ailleurs, on va canaliser par un paquet d'autres mécaniques l'écœurement de l'homme, et la canalisant, ça va finir par péter à un moment donné, et là, quand ça va péter, là, ça va sortir. La plaque de tôle qui était rajoutée par les avatars ne sera pas suffisante pour arrêter la sortie de ceux qui vont traverser. Alors, tant qu'à sortir à moitié, on s'arrange pour qu'ils ne sortent pas du tout, c'est dangereux. Et pendant ce temps-là, en dessous, il y a des mécaniques qui vont s'arranger pour que ça puisse sauter plus fort à un moment donné. Okay. Ces avatars, est-ce qu'ils font partie de ceux qu'il y a entre les 7 et les 13? Est-ce que ce sont les immortels qui font partie de ces 6? C'est pas important. Ça fait... Non, c'est pas important, mais Daniel, mais par contre, pour ceux qui font un cheminement depuis longtemps, on en a ras-le-bol de savoir que ces choses-là existent. De savoir à qui il faut aller taper. Pardon? Non, non. Seulement que l'homme a été tenu dans la merde par l'ignorance principalement. Ben, je me fous de ce que les grands initiés éthériques ou astrales sont venus nous dire sur la planète. J'ai mon opinion claire, nette et précise, et j'en ai ras-le-bol de ça, Daniel, que toujours, parce qu'on ne le dit pas, on ne peut pas le dire parce que l'humain n'est pas prêt à le prendre, mais sacrifice, si l'humain l'avait su, il n'aurait pas pris les chemins qu'il a pris à date. Bon, maintenant que tu as préparé le terrain, oui. C'est ce qu'il faut faire. Parce que sans ça, c'est des choses qui sont effectivement dangereuses à jaser pour tout le monde, parce que ça crée des problèmes, ça crée de l'émotivisation, les égos sont toujours là à l'écoute. Donc, tu reposes ta question? Est-ce que, tantôt, on avait établi qu'il y avait 7 avatars, 7 maîtres du monde qui œuvrent présentement sur la planète Terre. Et puis, on sait qu'il y en a 13. Alors, il y en a 6 qui seraient sur un autre plan présentement à travailler. Par déduction, j'en suis venu à la conclusion, avec ce qu'on vient de discuter, parce que j'ai ressenti que les avatars, qui sont les gardiens, en quelque sorte, comme du seuil, si tu veux, pour empêcher que l'homme puisse connecter avec sa propre source, pourraient être ceux-là. Et je vibre que c'est parti, pas toutes, mais au moins, il y en a 4. Pas tous, il y en a effectivement un nombre autour de 3. 3. 4, non, puis oui. Il y a beaucoup de dissensions, presque beaucoup. Il y a une dissension présentement à savoir est-ce qu'on rejoint les conscientisés ou pas. C'est pour ça que le chiffre est à peu peu fluctuant. Mais effectivement, les maîtres du monde s'arrangent. Mais eux, dans leur conscience, c'est d'empêcher l'humain de se connecter pour que l'humain ne devienne pas puissant. Ça crée la mécanique, évidemment, de rendre l'humain plus puissant par l'écœurement en dessous. Parce que les maîtres du monde ont acquis une sagesse phénoménale parce qu'ils ont la capacité de lire les akashas. Mais ils n'ont pas de conscience. Pas comme que tu l'entends. Non, ils ont de la mémoire de conscience, donc ils ont une conscience astralisée, une conscience mentale. Ils ont un savoir immense à cause des annales akashiques, ce qui leur donne une historicité absolument extraordinaire. Relis-toi instantanément aux annales akashiques, tu pourras dire que tu as 4 milliards d'années de vie. Alors évidemment, en termes d'expérience, tu n'auras vu d'autres. Oui. Et pour être immortels, ils ont aussi une parcelle de d'autres plans que l'astral. Oui, mais pour être immortel, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon d'être immortel, c'est de trouver une mécanique qui va te permettre de conserver l'état mémoriel de conscience que tu vas créer à travers l'expérience du contact entre ta conscience et tes corps à travers tes vies. Donc, tu as de l'expérience de conscience, un peu ce que l'ego a présentement. Et il faut trouver une façon de préserver l'agrégat de mémoire, même à travers l'astral. Donc, tu n'es plus dissous dans l'astral. De ce fait, tu n'es pas éternel. Mais de ce fait, tu es immortel. Lazare, quand il a gagné le monde astral, c'est ce qu'il avait. Mais lentement, il commençait à s'estomper quand le Nazarien l'a rappelé. Les maîtres du monde, eux, c'est ça qui les différencie surtout, c'est leur immortalité.
Et leur immortalité leur donne donc la capacité de voyager à travers les akashas, donc à travers le temps, parce qu'ils ne sont pas dissous. Maintenant, je sais que tu as commencé cette petite période de conférence parce que tu avais un objectif final. C'est pas un objectif final, mais je pensais de régler la question du Big Bang dans les 10-15 premières minutes et après te poser des questions que je voulais te poser. Mais alors, effectivement, que j'ai pas pu me rendre, excepté avec la petite intervention que j'ai dit surtout tantôt, parce que, Daniel, moi, je veux attaquer avec toi, disons, prendre l'occasion pour attaquer avec toi, justement, la souffrance que l'homme est obligé de vivre pour enligner ses corps afin de connecter avec sa source, ainsi que l'écœurement, ainsi que tous ces mécanismes dont... Pour le prochain mois, on va continuer ça. J'aimerais. Merci. J'aimerais vous rappeler pour ceux qui veulent, Jean, pour se rendre à Montréal, ou ceux qui ont des voitures, vous rencontrer à la table ronde.